Voici Sébastien Picot. Il est candidat à la 21e place sur la liste MR à Charleroi. Sa campagne, il la mène très habilement sur Facebook. Alors, quelles sont ses idées? La réponse dans le Talk RTL. Sébastien, que faites-vous dans la vie? En fait, je suis enseignant dans l'enseignement qualifiant de la ville de Charleroi. Et là, vous êtes très actif dans la politique pour cette campagne, très actif sur les réseaux sociaux notamment. En effet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter? Bien, c'était la volonté d'avoir une vision terre à terre et une vision de terrain par rapport à des dossiers concrets que sont par exemple la politique du logement, que sont l'aide à la jeunesse, que sont également l'enseignement et la formation, qui sont des thèmes phares pour moi. Alors, la politique à Charleroi, est-ce que c'est quelque chose de facile? Pas nécessairement, parce que ça nécessite régulièrement de pouvoir trouver le sens du compromis, de pouvoir Il n'y a pas qu'à échanger Charleroi. et travailler avec d'autres partenaires qui n'ont pas nécessairement les mêmes visions des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever dans votre ville. Vous, quelle est la principale mesure, le principal dossier que vous avez envie de défendre si vous êtes élu au conseil communal? Mais pour moi, c'est vraiment de pouvoir revoir et repenser l'offre d'enseignement qualifiant au niveau de la ville de Charleroi. Il faut savoir que cette offre d'enseignement, aujourd'hui, elle est un peu moribonde. Elle ne répond plus réellement à la demande du forum, des entreprises. Et donc pour moi, il est important, un peu sur le principe de ce qui est entamé, ce qui est mis en place pour le moment, à savoir donc la fameuse cité des métiers qui devrait prendre lieu sur le bâtiment Roulier à Charleroi, de pouvoir justement amener un projet fort, un projet de réorganisation de l'enseignement, avec du matériel performant, avec des partenariats avec le public, avec le privé, pouvoir vraiment travailler ensemble, main dans la main, pour permettre à des jeunes d'être formés de manière performante et pouvoir répondre davantage aux besoins du monde du travail. L'enseignement, c'est votre spécialité, Voilà. on l'a compris. Alors, dans chaque talk RTL, il y a la question clientéliste. Il s'agit de voir si vous êtes quelqu'un d'intègre ou sensible positivement, négativement à la corruption. Alors, je vous demande d'aider une ASBL qui s'appelle Amuse-toi à Charleroi. C'est une ASBL qui recherche 20 000 € de subsides. Ils ont envie de créer des événements dans les espaces publics, des événements pour un peu dynamiser la ville, mais ils ont besoin de sous pour s'organiser, pour se nourrir aussi. Est-ce que vous êtes prêts à les aider? Et en échange, si vous les aidez, ils feront des photos de vous dans les événements, ils les publieront sur leur page Facebook et vous, ça augmente votre visibilité pour la campagne. Aider une organisation, aider une association est une bonne chose en soi. Et je pense que la ville de Charleroi doit pouvoir jouer ce rôle de partenariat et d'assistance aux différentes associations, aux différents organismes qui existent. Donc c'est oui. Mais Mais évidemment, il n'est pas question que cela puisse servir à un moment donné à quelque mandataire que ce soit. C'est-à-dire que donc chaque projet qui peut être mené par une organisation doit mériter l'intérêt de l'organisation publique, de la politique, mais sans pour autant qu'il y ait de récupération, quel que soit le parti. ok. Je vous demande maintenant de soutenir un candidat d'un autre parti. Ça peut être une autre commune que Charleroi. C'est pas évident votre question. Écoutez, si je dois m'en tenir un peu au niveau de la région, et que je devais soutenir un autre candidat d'un autre parti, eh bien, je soutiendrais certainement Johan Pétré. Johan Pétré qui est donc candidat CDH sur Courcelles, pour une raison simple, c'est que tout comme Caroline Taquin, qui est une partenaire politique, eh bien, il a le sens vraiment de l'écoute du citoyen. Il est proactif, il a une volonté à un moment donné de pouvoir justement défendre l'intérêt public contre toutes les volontés politico-politiciennes. Un grand merci. Merci à vous. Et globalement, donc très très intéressant. Malheureusement, le temps manquait pour pouvoir expliquer davantage certaines propositions. Eh bien, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci.